Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, oui déjà, parce que là les matchs vont s'enchaîner très vite. Alors avant de commencer ma petite vidéo, je tiens à vous dire que à partir du 10 décembre, je serai peut-être un peu moins présent sur les réseaux sociaux. Je ne pourrai pas regarder tous les matchs du Paris Saint-Germain car mes horaires encore une fois vont changer. Je vais même changer d'entreprise de sécurité, donc les horaires vont changer, tout va changer. Je vais peut-être même changer de client, donc j'aurai des horaires nouveaux, des horaires à la con comme j'avais avant. Donc je peux rien y faire, je peux pas dire, je peux pas refuser. Sinon, voilà, je me fais virer sinon si je refuse. Donc la vie professionnelle passe avant tout, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais bon, voilà. Mais ouais, vous inquiétez pas, il y aura quand même des matchs que je pourrais regarder et que je pourrais voir. Voilà, donc à partir du 10 décembre, normalement. Mais je reconfirmerai dans mes prochaines vidéos et je leur redirai pour les gens que forcément peuvent peut-être pas voir cette vidéo-là que je suis en train de faire maintenant, et je leur redirai sur mes autres vidéos après. Voilà, sinon... Donc nouvelle vidéo. Alors on va parler de pas mal de trucs. On va parler un petit peu de Sergio Ramos, on va parler de la blessure de Neymar et on va parler aussi du Ballon d'Or et aussi de l'avant-match. Voilà. On va commencer par Sergio Ramos. Alors je vais dire encore quelques petits mots sur Sergio Ramos que j'ai pas vraiment eu le temps de dire sur mon débrief. Alors il y en a, j'entends des supporters qui disent ouais, Sergio Ramos a été tellement bon que il va nous faire oublier Kimpembe ne jouera plus, ce sera Sergio Ramos qui jouera tout le temps. Non. Faux. Déjà, je trouve que vous manquez un peu de respect à Kimpembe, qui pour moi, Kimpembe a toujours donné tout pour le club, même si des fois, il a commis quelques erreurs, et on s'est pris des buts à cause de lui parce qu'il avait mal défendu, tout ça, mais ça reste quand même un joueur du Paris Saint-Germain, en plus un titi parisien, je trouve que c'est quand même un manque de respect de dire, oui, maintenant, tu vas finir au placard, et puis on ouvrira la porte du placard que quand les choses iront mal, quand, je sais pas, Sergio Ramos se blessera ou un truc comme ça, tu vois. Non, c'est pas cool. Donc, et déjà, Sergio Ramos ne pourra pas jouer tous les matchs, déjà, il pourra pas jouer tous les matchs. Mais bon, pour revenir à Sergio Ramos, oui, c'est vrai que Sergio Ramos a fait un match excellent, surtout pour un joueur qui ne joue plus depuis pratiquement un an, ou voire même un an, qui revient d'une blessure un petit peu bizarre. Hier il a montré encore une fois que qu'il a encore beaucoup de ressources et puis qu'il est toujours le Sergio Ramos, même à l'âge qu'il a toujours les mêmes vices, lui au moins, lui il sait se placer, il dit quand il faut gueuler il gueule, quand il faut aller gueuler sur l'arbitre il va gueuler sur l'arbitre comme il a fait. Bon, ça il faudra pas trop le faire parce que sinon tu risques de te prendre des cartons. Et de toute façon il s'en prendra, hein. C'est un peu comme Verratti. Ramos, il lui peut pas fermer sa gueule, il est un peu comme moi. Si je dois dire quelque chose, je vais lui dire, tu vois ce que je veux dire, voilà. On est comme ça, nous les latins. Verratti c'est un latin, Ramos c'est un latin, je suis un latin, voilà, donc. Mais bon, donc voilà, donc c'est vrai qu'il a fait une très bonne prestation et c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là et que si il ne se blesse pas à nouveau, je pense qu'il va monter petit à petit crescendo en puissance et qu'il va nous sortir des matchs vraiment de guerrier, quoi, tout simplement. Voilà. Donc je tenais quand même à redire ça parce que on dirait que certains supporters ne voient pas quand même qu'on a Sergio Ramos, même si c'est en fin de carrière, qu'on a Sergio Ramos qui est dans notre équipe et qui représente nos couleurs. C'est énorme. Voilà. C'est énorme parce que n'oublions pas que le bonhomme est un joueur de dingue. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà, donc très content de le revoir à ce niveau. Maintenant, parlons de la blessure de Neymar. Alors, c'est pareil, là j'ai vu des énormités en commentaire sur les réseaux, certains qui se foutaient de sa gueule. Bon, ça c'est plutôt plus les Marseillais qui se foutaient de sa gueule, mais bon, ça m'étonne pas. Après, d'habitude, on le critique parce qu'il est souvent blessé là, mais là, franchement, c'est pas sa faute. Il s'est vraiment blessé vraiment, donc il faut pas s'en prendre à lui. Alors il y en a qui disent déjà ouais, l'anniversaire de sa sœur arrive, le carnaval arrive, voilà, machin. Bon, non. Alors apparemment, vu ce que les médecins ont dit, il sera arrêté minimum 6 semaines, ce qui fait beaucoup, hein. Il va louper quand même pas mal de matchs. Après, il faut qu'il revienne, qu'il se remette en selle, tout ça. Bon, ça va être quand même compliqué encore une fois pour lui. Alors, ce qui est dommage, c'est que
c'est qu'on a un Neymar à chaque fois, toutes les années, il est blessé à une certaine période de l'année. Et souvent, à cette période-là. Et moi, ce qui m'énerve avec Neymar, c'est qu'encore hier, j'ai vu une story sur son compte Instagram à 4 heures du matin. Non, à 3 heures du matin, pardon. 3 heures ou 3 heures et demie du matin. Voilà, il pose une story avec son pote en train de faire comme ça. Ça voulait dire quoi? Qu'il n'était pas couché. Voilà. Bon, vous allez me dire, oui, mais là, il est blessé, il peut le faire. Non. Il est blessé, il est en train de se remettre, tu vas te coucher, tu vas te reposer. Tu vois, pour que ça revienne plus vite. Et là, le mec, il poste un truc à 3h30 du matin. Voilà, c'est ça aussi l'hygiène de vie de Neymar. On en a déjà parlé, ça laisse beaucoup à désirer. Et ça, c'est malheureusement un fait. Et je pense que ça sera jusqu'à la fin. Voilà, ça sera jusqu'à sa retraite. Un peu comme Verratti, pareil. Ça sera pareil. C'est des joueurs qu'on pourra pas changer. Voilà. À moins de faire venir un coach qui les remet en place tout de suite et qui leur dit où tu alignes, où tu dégages. Et même comme ça, je sais même pas si ça marcherait. Enfin bref. En tout cas, 6 semaines arrêtées. Voilà, c'est triste, c'est comme ça. Mais après, c'est un bien pour un mal parce que pourquoi? Parce que peut-être que là maintenant, Pochettino va faire des petits changements, il faire jouer des joueurs qui ne jouent pas souvent. Alors, est-ce qu'il va faire jouer seulement 2 attaquants, Mbappé, Messi, ou est-ce qu'il va faire Mbappé, Messi, Di Maria? Moi, je pense que Di Maria mérite largement d'être titulaire tout le temps, en tout cas jusqu'au retour de Neymar. Et puis il va peut-être faire changer peut-être le milieu, je sais pas. Enfin, en tout cas, on verra bien ce qu'il fera. Mais en tout cas, c'est un bien pour un mal. Ça apportera du temps de jeu à d'autres joueurs qui le méritent aussi. Voilà. Maintenant, parlons du Ballon d'Or. Alors le Ballon d'Or, ça sera ce soir. Alors je vais vite parler du Ballon d'Or. Je vais pas m'éterniser sur le Ballon d'Or parce que pour moi, le Ballon d'Or a perdu de son aura, de son panache, de sa notoriété. Parce que pour moi, le Ballon d'Or dernièrement, c'est même plus des Ballons d'Or, c'est des ballons en plastique, tu vois. Parce que donner des Ballons d'Or à des mecs qui le méritent pas, pour moi, c'est voilà. Le dernier Ballon d'Or qu'on a donné à Messi, par exemple, le 6e Ballon d'Or, pour moi, il n'était pas mérité. Mais ce n'est que mon opinion. Le Ballon d'Or à Modric, pour moi, il n'était pas mérité. Mais ce n'est que mon opinion. Voilà. Et cette année, alors, ce qu'on entend sur les réseaux, ce qui soi-disant a fuité, c'est que le Ballon d'Or sera gagné par Messi encore une fois. Pourquoi? Parce que il a gagné la Copa, machin et tout ça. Et puis j'entends aussi des supporters qui disent ouais putain, on a un joueur du Paris Saint-Germain qui va gagner le Ballon d'Or, qui aura le Ballon d'Or et tout, je sais pas quoi, c'est ce bordel. Attention les mecs. Messi est peut-être joueur du Paris Saint-Germain maintenant, mais ça fait 2 mois qu'il est joueur du Paris Saint-Germain. Et s'il gagne le Ballon d'Or ce soir, c'est pas grâce au PSG. Et ça sera pas avec le PSG. Il l'aura gagné encore avec le Barça et parce qu'il a gagné la Copa. Donc rien à voir avec le PSG. Arrêtez de vous enflammer. Ok? Voilà. Donc pour moi, il n'aura pas gagné ce Ballon d'Or avec le PSG. L'année prochaine, si jamais il viendrait à gagner le Ballon d'Or, lui ou un autre, là, ça serait un joueur du Paris Saint-Germain parce qu'il aurait joué 1 an déjà avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Et ça prouve qu'il aurait fait des bons trucs. Mais là, ça n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. S'il gagne le Ballon d'Or ce soir, ce qui pour moi serait une escroquerie totale, parce que pour moi, ce n'est pas mérité. C'est pas parce qu'il a gagné la Copa América qu'il mérite de gagner le Ballon d'Or. Voilà. Moi, c'est pas voilà. Moi, il y a des joueurs qui sont là depuis des années, qui méritent de gagner le Ballon d'Or depuis des années et qui ne le gagnent pas. Parce qu'il y avait toujours cet échange cette partie de tennis entre Messi et Ronaldo. Tac, un jour c'est Messi, un jour c'est Ronaldo, un jour c'est Messi, un jour c'est Ronaldo. Donc voilà. Après, je dis pas que certains Ballons d'Or, Messi et Ronaldo le méritaient, tu vois. Mais par exemple, le 6e Ballon d'Or, pour moi, Messi ne le méritait pas. Voilà. Mais c'est que mon opinion. Et je sais que les fans du joueur Messi ne seront pas d'accord avec moi. Ça, c'est sûr et certain. Je sais qu'il y en a qui vont mettre sous cette vidéo des commentaires, on dit t'es fou, manana, voilà. Mais moi, c'est mon opinion. Voilà. C'est tout. Vous avez la vôtre, moi j'ai la mienne. Voilà. Donc si ce soir, pour moi, Messi gagne le Ballon d'Or, pour moi, ça sera un scandale. Voilà. Alors, qui je vois gagner le Ballon d'Or, et enfin, qui le mérite pour moi le Ballon d'Or? Sans hésiter, Lewandowski. Voilà. Lewandowski, pour moi, mérite le Ballon d'Or. Parce que déjà l'année dernière, ils auraient dû le donner, ils l'ont pas donné parce qu'il y a eu le Covid, tout ça, ça a été annulé. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi ça a été annulé. Ils auraient pu très bien pas faire la fête, pas un truc, mais lui donner directement, tu vois, et faire une photo avec lui, voilà. Mais il aurait pu lui donner quand même. Mais bon. Mais aujourd'hui, si Lewandowski ne gagne pas le Ballon d'Or, pour moi, c'est
c'est du grand banditisme, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est du grand banditisme, c'est une prise d'otage. Parce que c'est pas normal qu'un joueur comme Lewandowski qui porte le Bayern pratiquement à lui tout seul, même s'il y a des très bons joueurs au Bayern, qui plante à chaque fois, qui est énorme, un joueur avec des qualités de jeu énormes. Encore le but qu'il a marqué quand il fait le retourner, comme avait fait il y a quelques années Cristiano Ronaldo aussi, contre le Real, je crois. Contre le Real, je crois. C'était. Enfin, je sais plus. Voilà. Donc, un joueur, pour moi, très bon, complet, et mérite largement de gagner le Ballon d'Or. Pour moi, s'il y a une justice dans ce monde, c'est Lewandowski qui devrait gagner le Ballon d'Or et personne d'autre. Voilà, personne d'autre. Pas des Messi, pas des Ronaldo, même si Ronaldo fait des bons trucs avec Manchester United, Messi est un peu plus discret avec le PSG. Jorginho peut être aussi dans la liste. Mohamed Salah aussi. Voilà, des joueurs comme ça méritent d'être deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Mais pour moi, le seul qui mérite vraiment le Ballon d'Or cette année, c'est Lewandowski. Voilà. Pareil, ce n'est que mon opinion. Mais s'il donne le Ballon d'Or à Messi, pour moi, ça sera un scandale. Vraiment un scandale. Voilà. Maintenant, on va passer vite fait à l'avant-match. Alors, prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera PSG-Nice. Alors, Nice, une très bonne équipe qui a un très bon coach et qui fait des très bons résultats, même s'ils ont perdu contre Metz là dernièrement. Une équipe qui fait qui met, enfin, le coach met une bonne tactique de jeu sur le terrain. Et je pense que ça sera un match compliqué vu comment on galère pour gagner les matchs en ce moment. Je pense que même au Parc des Princes contre Nice, on va galérer. Surtout que Galtier, il connaît très très bien le Paris Saint-Germain. Il nous a affrontés souvent avec Saint-Étienne, Lille, tout ça. Donc il sait très bien comment le Paris Saint-Germain joue. Donc il sait très bien comment faire pour nous contrarier et pour nous emmerder. Voilà. Donc je vois un match quand même compliqué encore une fois. Et si on gagne, ça sera vraiment voilà. Il y a deux solutions. On gagne largement et on fait un résultat de fou comme on a fait maintenant là dernièrement avec 3-1, voilà, dans les dernières minutes, ou alors on va galérer et on peut-être même perdre le match, ou alors on peut gagner mais vraiment de un but, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y a plusieurs scénarios, mais je vois quand même un match compliqué, voilà, parce que Nice ça reste une bonne équipe et comme je vous dis en ce moment en Ligue 1 c'est pas flamboyant, donc je vois quand même un match assez compliqué. Le pronostic, vous savez très bien que moi je donne pas de pronostic parce que j'aime pas donner des pronostics. Mais en tout cas, j'espère quand même une victoire du Paris Saint-Germain et qu'on continue dans notre lancée et surtout avec le nombre de points d'avance qui sont je crois qu'on a 12 points d'avance, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà. Voilà. En tout cas, on se retrouvera après pour le débrief d'après match à chaud. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez. Booyah!